Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 19 octobre. C'est le week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On a vu sur les 2 dernières guidances que les énergies étaient assez denses, aussi bien pour la féminine que pour le masculin. On va voir donc maintenant quelle est la petite météo énergétique pour le week-end. D'accord? En tout cas, moi, en moi, je sens beaucoup moins de lourdeur, beaucoup plus, je dirais, pas de légèreté, mais voilà, comme quelque chose de posé, de plus calme, d'accord? Donc là, je suis en train de demander à l'oracle bleu quelles sont les énergies sur lesquelles elle le lien cette semaine, pour ce week-end. Voilà. Alors, hop, donc là, j'ai 5 cartes qui sont sorties. Donc, comme l'autre fois, nous avons des énergies de renaissance. Pour moi, le printemps, voilà, c'est la renaissance. Donc, l'autre fois, on avait vu effectivement qu'on était dans une période de renouveau. Donc là, on nous parle certainement que ces énergies vont concerner la féminine. Donc, visiblement, on nous parle là d'une féminine qui serait dans la renaissance, dans la lumière. Ok, par rapport à une indécision qu'elle pouvait avoir. Et on nous dit que, pour le coup, la féminine est plutôt là sur des énergies d'espoir. D'accord? Je vais demander une autre carte. Voilà, donc là, on est face à une féminine qui est plutôt dans la renaissance, dans la lumière, et qui est sortie, ou qui va sortir d'une forme d'indécision. Donc pour celles qui ne sont pas encore sorties de cette forme d'indécision, on vous dit de garder espoir, d'accord? Allez, je demande, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Oups, donc celle-ci qui a sauté. Et on parle d'inspiration. Et cette carte, l'inspiration, lorsqu'on... J'ai pas le livre sous la main, là, je vais pas pouvoir vous le lire. Mais dans l'inspiration, je dirais dans les commentaires de la carte, on nous parle en fait plutôt d'une relation affective, amoureuse, pour lesquelles on a plusieurs idées nouvelles pour un nouveau départ, etc. D'accord? Donc là, écoutez, pour la féminine, il semblerait qu'elle sorte de son indécision par rapport à une relation, quelque chose. En tout cas, ça lui permet de renaître. Vous voyez, il y a quand même 2 belles cartes là pour la féminine et de trouver sa lumière. D'accord? Donc, de belles énergies, là, pour ce week-end, pour la féminine. Je vais faire maintenant en miroir donc la guidance pour le masculin et la féminine. Je bois mon café. Ceux que ça dérange, vous pouvez éteindre tout de suite la vidéo. Parce que franchement, j'ai eu encore un commentaire, mais des gens, mais d'un égoïsme, qui ne pensent qu'à eux, qui sont seulement des consommateurs de vidéos, qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Bref, ces personnes-là, quittez la chaîne, parce que franchement, si c'est pour me faire des commentaires immatures, qui ne sont pas dignes de personnes éveillées, excusez-moi de vous le dire, voilà, je vous invite à arrêter de regarder les vidéos et à quitter la chaîne, d'accord? Je préfère qu'il y ait des belles énergies sur la chaîne, que les abonnés, voilà, soient des gens bienveillants. Si vous êtes énervé, si vous êtes mal dans votre peau, bah écoutez, c'est votre problème. Passez votre chemin, d'accord? Je ne m'empêcherai pas de boire mon café, même si ça fait du bruit. Je suis désolée, je suis libre. Et comme vous êtes libre, de ne pas regarder la chaîne. Voilà, bon, je vais arrêter. Maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles sur quelle énergie, plutôt dans quel état d'esprit est le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Donc, on a vu que le masculin n'était pas très bien. Donc là, en tout cas, on nous dit que le masculin, il est protégé. Okay. Donc c'est vrai que le masculin a eu pas mal de remue-ménage, de prise de conscience. Il a été un petit peu dans le chaos, dans la souffrance, certainement lié à ses résistances, on l'avait vu, ou à des choix qu'il avait pu faire et qui ne sont pas en conscience, en accord avec son âme et son cœur. Donc voilà, on était face à un masculin mâle, plutôt dans le fond, au fond du gouffre. Donc là, on va voir si ça remonte pour le masculin. Hop là. Donc là, on nous dit qu'il y a un masculin qui est protégé, vous voyez, avec le sein, pour
être sur son chemin. Donc là, clairement, on nous dit que, moi, c'est comme ça que ça me parle. Il y a une intervention divine, là, pour accompagner le masculin. Probablement les masculins qui n'ont pas encore regardé les choses en face. En tout cas, là, on a un masculin qui est plutôt soutenu par l'univers pour aller sur son chemin, d'accord? Je sens de la douceur, je sens pas un masculin que l'univers secoue violemment pour l'amener sur ce chemin. Là, je sens beaucoup de douceur. Donc, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça vous parlera la fois prochaine. Vous pouvez... Effectivement, ça peut parler sur certaines choses à certains et sur d'autres, non. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être pour vous sur les prochaines vidéos. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo. Donc là, j'ai une troisième carte. Regardez, c'est vraiment ce que je vous disais. Il y a le masculin qui est poussé par l'univers, qui est protégé par l'univers vers son chemin de vie pour la réunification. Donc déjà, la réunification en lui-même... dans un premier temps, c'est-à-dire être totalement en accord entre ses actes et son âme et son cœur. Donc déjà, première étape, réunification en lui-même, pour ensuite éventuellement se réunir avec sa féminine. Donc ça, c'est pas mal. Je vais demander maintenant pour la féminine. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour la féminine? Dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors... Ah, pas parler. Donc, écoutez, ça ne change pas. Donc là, ça va concerner les féminines qui sont dans la complétude. Donc, on l'avait vu, les féminines sont désormais dans la complétude. D'autres sont en passe d'y arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est vrai que la féminine, elle est plutôt sereine et elle est, vous voyez, dans la créativité de sa vie. Vous voyez, elle a plein d'idées dans sa tête. Elle vit son petit bonhomme de chemin, elle aussi. Elle crée sa vie, elle crée son avenir, ses priorités. Donc là, voilà, on l'avait vu, ça va parler pour ces féminines-là qui sont dans la créativité, dans la complétude, pour lesquelles le masculin, vous voyez, est accompagné par l'univers, là, pour qu'il puisse se réunir en lui-même. Se regarder en face, me dit-on. Se regarder en face, les masculins. Se regarder en face à travers, j'allais dire, le prisme de votre cœur, quoi. D'accord? Bon, écoutez, pour cette féminine-là, il y a quelques synchronicités quand même qui lui rappellent que son masculin est là et dans les parages. C'est vrai qu'elle peut ressentir énormément de choses, avoir des messages, avoir des événements ou des musiques, ou vous voyez, des choses qui lui rappellent constamment qu'elle est dans un lien de flamme jumelle, parce que certaines féminines, effectivement, elles sont tellement dans la complétude, tellement dans la créativité de leur vie, qu'elles... sans oublier leur masculin, qu'elle continue à vivre pour elles. Mais peut-être que l'univers aussi leur ramène quelques synchronicités sur leur chemin pour que, voilà, elles n'en oublient pas pour autant de soutenir énergétiquement leur masculin. D'accord? Je vais demander à l'oracle des lumières maintenant. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît? Mes guides, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît? Ah là là, regardez, encore, il se sent encore trahi. Alors là, on l'avait dit, je pense qu'il a été trahi effectivement en amour. C'est ses blessures antérieures d'amour qui le bloquent aujourd'hui pour avancer vers cet amour qu'il sent, je dirais, différent des autres, mais à la fois un peu peut-être puissant. Donc voilà, vous voyez, il met le petit doigt il met le petit orteil pour voir si c'est pas trop chaud. En tout cas, là, il y a l'idée que le masculin a encore cette blessure de trahison, qu'il a été trahi en amour par le passé, et que sur le lien, il est encore dans la défensive par rapport à sa féminine. D'accord? Il a encore dans ses mises en place de systèmes de défense qui l'empêchent finalement de regarder les choses en face. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que certains masculins sont aveuglés par cette blessure de trahison qui les mettent sur la défensive. Ils n'arrivent pas à passer au-delà et à voir, si vous voulez,
à faire le travail nécessaire pour comprendre cette trahison, l'origine de cette trahison. Ils vont y arriver, puisque j'ai quand même la carte du rangement qui est sortie pour le masculin. Donc les masculins vont quand même réussir à ranger certaines histoires du passé, à classer certains dossiers, vous voyez, dans ce coffre, avec leur cœur. Donc ça va se faire progressivement. D'accord. En tout cas, c'est eux qui ont la clé, on nous le rappelle bien. Les féminines, ça sert à rien hein, de faire quoi que ce soit pour faire avancer votre masculin plus vite, je dirais, dans ce travail. Il fait ça à son rythme, d'accord. Même si l'univers le pousse un peu, parce que peut-être que voilà, l'univers pensait que ça n'allait pas assez vite, mais en tout cas, il le fait à son rythme. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, il y a encore des masculins qui sont encore, je dirais, imprégnés de cette blessure de trahison. Ils vont y arriver, je pense, hein, à la classer, cette peur. Vous voyez, je pense, hein, ils vont parvenir à le faire. Et ça leur permettra, effectivement, de faire cette découverte d'eux-mêmes, tout ce qu'ils avaient pu cacher, tout ce qu'ils avaient voulu enfouir, me dit-on, pour ne pas souffrir, d'accord? Et là, regardez, c'est quand même le même coffre, hein. Donc, effectivement, il y a à la fois un coffre dans lequel on range hein, les anciens dossiers, le passé, et là, vous voyez, il y a l'idée d'une ouverture de coffre, donc pour moi, le masculin va y arriver, ok? Il passe d'un coffre fermé à un coffre ouvert, donc le masculin va réussir à travailler sur cette blessure de trahison, d'accord? Donc, probable que ça se fasse ce week-end. Donc là, c'est ce qu'on me dit, on me répète, hein, le masculin va réussir à dépasser cette blessure. Ça va pas se faire sans mal, me dit-on, hein, ça va être assez dur. On va vous y aider, en fait. Ça va être une personne qui va... vous n'allez pas en prendre conscience, enfin, vous allez en prendre conscience tout seul, bien sûr, mais c'est l'acte d'une personne ou la parole d'une personne qui va réveiller ça, qui va déclencher le fait que vous vous rendiez compte et que vous parveniez à soigner cette blessure. Je ne sais pas comment vous dire, mais moi, on me dit que c'est une personne qui va vous aider par son comportement, peut-être négatif, hein, par une parole, par quelque chose, à vous faire prendre conscience de cette trahison et à la fois à vous faire prendre conscience que ça, vous pouvez classer cette blessure dans ce dossier et ouvrir désormais le nouveau coffre de votre vie. Puisque c'est vraiment cette blessure de trahison, les masculins, qui vous empêche de vous libérer. D'accord? Voilà, donc pour la féminine, je vais demander maintenant à l'oracle des Lumières. Mes guides, s'il vous plaît, pour la féminine. Donc là, c'est pas mal. On a un masculin qui est quand même en cours de guérison, hein, pour moi. On va voir avec les autres cartes, mais là, ce week-end, gros focus sur sa blessure de trahison. Allez, pour la féminine. Merci, mes guides, de me dire. Waouh. Alors, bon, bah écoutez, on a une féminine. Bah écoutez, c'est merveilleux pour les féminines, hein. Donc, celles qui sont dans la complétude, hein. Là, il n'y a qu'un groupe de féminines, vous voyez. L'autre fois, il y en avait 2. Donc là, on est chez une féminine bah, qui est protégée, hein, qui est guidée, d'accord? Donc, continuez comme ça, regardez, guidée. On voit, hein, guidée, là, sur son chemin. Là, continuez comme ça, les féminines, hein, vous êtes, on le sent, dans de belles énergies, dans de belles vibrations. Vous êtes en haute vibration, hein, dans des vibrations élevées. Par miroir, ça va aider votre masculin, si vous voulez, à faire face à cette prise de conscience qu'il va avoir ce week-end sur sa trahison. D'accord? Alors, pour certaines, alors là, ça va parler d'autre chose. Elles sont protégées, mais pour certaines, il y a encore, vous voyez, malgré le fait qu'elles soient sur leur chemin, il y a encore des choses à faire disparaître, à brûler. Vous voyez, les féminines, à détruire. Certainement des choses encore qui restent à traiter. Ok, ça peut être des comportements, des choses encore à travailler chez la féminine, d'accord? Et on lui dit hein, que la féminine, vous êtes dans la réussite, vous allez y parvenir. Donc là, écoutez, ce sont des très belles cartes pour la féminine. Une féminine qui est protégée, hein, donc qui est éclairée pour la destruction des dernières choses qui l'empêchent, je dirais, d'accéder à son plein potentiel, à son plein pouvoir. Et on nous dit effectivement qu'on est chez une féminine qui déjà croit en sa réussite, mais pour qui les projets hein, vont vers le succès.
D'accord? Donc là, écoutez, c'est super, de superbes énergies pour la féminine. Hein. Donc envoyez de l'amour, les féminines, à votre masculin. Parce que là, vous êtes sur des superbes énergies. Je pense que par effet miroir, voilà, ça va aider beaucoup votre masculin. Je vais demander à l'oracle de la spiritualité maintenant pour le masculin. Comme ça. Et là, on est face à un masculin, donc déesse de la lune. Je vais demander d'autres cartes. On lui dit, voilà, vous êtes dans une période de bouleversement nécessaire, les masculins. C'est une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. D'accord? Un cadeau se manifestera. Et on vous dit qu'il faut